Salut, bienvenue sur la RTI 1 pour le 20e numéro du Journal des Insolites et des Faits divers mondial 2014, marquant le début des quarts de finale. Cette Coupe du Monde est aussi chez les joueurs qui portent des tatouages une démonstration d'un certain esprit. T'as vu mon tatouage comme il est beau. Nous avons au JT IFDM 2014 l'idée de vous proposer le top 5 des meilleurs tatouages chez les Bleus. Esther Azia. 5e position, Olivier Giroud. C'est de l'inspiration maori sauf l'étoile, mais il y a beaucoup trop de vide dans son tatouage. Les vides et les pleins ne sont pas bien équilibrés. Classé 4e, Yohan Cabaye. Inspiration gothique entourée d'un chapelet. 3e position, Rio Mavuba. C'est du tatouage ethnique basé sur la civilisation africaine. L'ensemble est cohérent, ça fonctionne bien. 2e place, Mathieu Valbuena. Ces tatouages tiennent du tribal avec du maori. L'ensemble est homogène et réfléchi, c'est plutôt réussi. En première position, Mathieu Debuchy. C'est le plus réussi avec des chiffres romains au niveau du coude. C'est très à la mode, tatouage bien pensé. Dans notre registre fait divers, Mohamedou Lamine Fofana, algérien résident à Dubaï, fait l'objet d'une enquête depuis 3 mois. Raison de cette substitution, et selon la police brésilienne, l'Algérien serait à la tête d'un réseau de vente frauduleuse de billets pour le mondial. Noli Richard. Les autorités brésiliennes démantèlent un important réseau de vente illégale de tickets pour le mondial et enquêtent sur d'éventuelles complicités au sein des fédérations brésiliennes, argentines et espagnoles ainsi que de la FIFA. Un réseau de 11 personnes dirigé par un Algérien, Mohamedou Lamine Fofana, 57 ans, qui faisait l'objet d'une enquête depuis 3 mois selon le procureur Marcos Cass, chargé de l'enquête. Monsieur Fofana serait résident à Dubaï et aurait un bureau en Suisse. Le frère et agent du célèbre footballeur brésilien Ronaldinho Gaúcho, Roberto de Assis Moreira, ferait partie de ce réseau. Une psychologue pour aider les joueurs brésiliens à avoir un moral d'acier. C'est ce que vient de faire l'entraîneur de la Seleção, Luis Felipe Scolari. Il est inquiet par la forte pression que certains de ses joueurs ont du mal à surmonter. Alex Mokhtar. Poussive, depuis le début de sa Coupe du Monde, le Brésil ne donne pas l'impression de maîtriser son sujet, à l'image d'un Thiago Silva en larmes, refusant même de tirer les pénaltys face au Chili. Et face à la pression qu'endurent ses joueurs, le coach brésilien a pris le taureau par les cornes. Luis Felipe Scolari aurait fait appel à la célèbre psychologue Regina Brandão qui, elle, a choisi de faire passer les joueurs par la case confession intime afin que l'équipe puisse être moralement prête à affronter la Colombie. Les Brésiliens devront moralement être prêts à vivre un calvaire et à se sublimer pour permettre à tout un pays de continuer à rêver. 7 joueurs allemands ont la fièvre, pas celle du football, mais la fièvre est causée par un mal de gorge ténace. À quelques heures du match France-Allemagne, le coach allemand est inquiet. 7 de ses titulaires ont la grippe. Le point sur cette hécatombe avec Yves Abel Apo. Selon le sélectionneur allemand Joachim Löw, 7 joueurs de son équipe seraient malades à la veille du quart de finale de la Coupe du Monde face à la France. Ils sont grippés avec des douleurs à la gorge. Déjà, le défenseur central Mats Hummels avait dû déclarer forfait face à l'Algérie en raison d'une grippe. Si le joueur de Dortmund est bel et bien rétabli pour affronter les Bleus, 7 autres joueurs sont menacés par un mal de gorge, en un mot une grippe plutôt embarrassante pour leur état physique. Aucun nom n'est dévoilé, mais le coach s'inquiète sérieusement d'éventuels forfaits. Ils ont tous mal à la gorge en raison de la climatisation notamment, mais aussi des nombreux voyages et des différences de température que nous subissons. Avis aux supporters allemands, si vous détenez un remède de cheval contre la grippe, le coach est preneur. Mais faites vite. Et voici les brèves. Un Brésilien, fan inconditionnel des Bleus, a baptisé son fils de 7 ans, tenez-vous bien, Zinedine Yazid Zidane Thierry Henry Barthez Eric Felipe Silva Santos. Le nom figure bien sur l'extrait de naissance du garçon. À présent, le zapping. 4, 4-2, 4-1, 4-3, 4, je sais plus. On a gagné l'Allemagne. On va gagner 3-0. Marée de supporters colombiens a envahi les tribunes. À l'extérieur, c'est la folie, vous pouvez le voir sur ces images. C'était le JT IFDM 2014 et comme on dit en Colombie, ce n'est pas parce qu'un paysan qui t'offre à manger est pauvre que sa nourriture n'a pas de goût. À demain, sur.